Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Dead Cells? C'est un roguelite déjà. Ça veut dire que quand tu meurs, tu recommences le jeu en entier, mais que tu gardes certaines améliorations. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est totalement fou. Pas au sens que le jeu est trop bien, même si c'est le cas, mais quand tu joues au jeu, tu as vraiment l'impression que le main caractère, il est totalement crazy. Oh! T'es complètement crazy ou quoi? Oh! Déjà, comme le héros il a plus de tête, il peut pas parler. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il parle à un PNJ, il fait des mouvements avec les mains. Non mais regardez-moi ça, il est vraiment trop marrant avec ses mains là. Il peut même lâcher des doigts parfois. En plus, la majorité des personnages est totalement goofy. Par exemple, regardez ce petit troll quand il se cache derrière son sac, ou cet énorme scientifique avec sa seringue énorme. Rapprochez-vous ceux qui connaissent pas Dead Cells. Vous lui donnez quoi comme nom à lui? Option 1, le gardien. Option 2, le bourreau. 3, le libérateur. Ou 4, le nécromancien. Et oui, c'était bien ce que vous pensiez. Option 5, le concierge. Non mais excusez-moi, mais pour moi, le concierge, c'est Gérard 55 ans qui s'occupe de gérer l'immeuble. Pas golem de fer aux hormones avec option lance-flamme. Et oui, les boss dans Dead Cells, c'est quelque chose. Il y en a à tous les 3 niveaux à peu près. Et si leurs patterns sont simples, ils ont un je ne sais quoi qui les rend ultra durs. Honnêtement, je peux dire que j'ai passé beaucoup de temps sur Dead Cells, et pourtant je ne suis jamais sûr de pouvoir battre le concierge. Et encore, c'est sûrement l'un des boss les plus faciles du jeu. Donc, j'imagine même pas la difficulté du boss final. Boss finaux en plus, car il y a 5 fins possibles, qui te font quand même revenir au début d'ailleurs. Apparemment, chaque fin te fait comprendre un bout de l'histoire, mais je peux pas savoir vu que je les ai jamais atteintes. Heureusement, il n'y a pas que les fins qui te font comprendre le lore. Les environnements te font déjà comprendre des choses, et surtout pour ceux qui n'ont pas envie d'aller analyser l'angle d'une brique pendant une vidéo de 12 heures sur FNAF, les temps de chargement te permettront d'en comprendre assez pour te faire ta propre idée. D'ailleurs, je viens d'en avoir une. Et si tu t'abonnais à cette chaîne pour que je puisse enfin tester autre chose que des free-to-play et des jeux indés? Parce que oui, comme la plupart des pépites du jeu vidéo ces derniers temps, Dead Cells est un jeu indé. Un jeu indé qui a quand même réussi un truc de dingue, faire une collab avec Castlevania. Et c'est pas une petite collab à la Fortnite où tu rajoutes un ou deux skins. Non, les devs ont rajouté une campagne entière pour faire honneur à un de leurs jeux favoris. La légende raconte même qu'un développeur de Dead Cells a simplement croisé le gérant de la licence Castlevania et aurait eu le courage de lui demander une collab. Et coup de chance, le gérant appréciait lui-même grandement Dead Cells. Et c'est cette histoire improbable qui a mené à une fin bonus du jeu. Des DLC gratuits et qualitatifs comme ça, il n'y en a pas souvent dans l'industrie du jeu vidéo. Et ça fait plaisir de voir ça. Vous savez aussi ce qui fait plaisir dans Dead Cells? La collection d'items et de compétences. Et c'est un des aspects centraux du jeu. Et aussi ce qui fait que le jeu est finissable pour le gamer moyen sans avoir à devenir un speedrunner. Sûrement les plus gros tryharders du jeu vidéo. En effet, le fait de garder des avantages après la mort du joueur est une des grandes caractéristiques du roguelite. Contrairement au roguelike où tu perds l'entièreté de ta progression à chaque fois que tu meurs, en plus ça donne un but à ta mort. Donc tu finiras forcément par finir le jeu, mais ça va prendre plus ou moins de temps selon ton niveau sur le jeu et ta stratégie. Parce que oui, sur le long terme, il te faut une stratégie. Et il y a 2 types de stratégies dans Dead Cells. Déjà, il y a la stratégie d'investissement. Parce que tu peux gagner des cellules en tuant des monstres et que tu perds si tu meurs sans les dépenser. C'est pour ça que le jeu s'appelle Dead Cells. Cellules mortes. Et ces cellules, tu peux les investir dans plusieurs trucs pour gagner des améliorations permanentes. Mais toutes les améliorations n'ont pas la même utilité. Les cellules te demandent de choisir de débloquer soit des nouvelles armes, soit des mutations, soit des skins. Et vous avez bien compris que si tu te crois sur Fortnite Prime, tu vas galérer à finir le jeu. Et pour finir le jeu, tu as besoin du deuxième type de stratégie, celle que tu vas utiliser pendant la run, et globalement tu as 2 choix possibles. Tu peux soit jouer agressif et tuer tous les monstres que tu croises, mais tu vas prendre beaucoup plus de dégâts et tu risques de mourir bêtement, parce que les monstres peuvent vraiment infliger beaucoup de dégâts. Et si tu fais ça, tu prends un build qui te permet de te soigner à chaque monstre tué ou qui fait des dégâts de combo, ou alors tu joues ultra défensif. Et en vrai, cette technique marche plutôt bien pour le début de partie, parce que tu peux passer à travers les monstres. Mais quand tu arrives à un certain niveau du jeu, ça devient beaucoup plus dur, car tu vas devoir gérer le platforming en plus des monstres. Et on dirait pas, mais ça change totalement le jeu. Et si tu fais ça, il y a 2 caractéristiques que tu vas devoir maxer. La tactique qui améliore en gros tous les dégâts à distance, et la survie qui améliore les boucliers et toutes les grosses armes. Et si les grosses armes mettent beaucoup de dégâts, elles sont extrêmement lentes, comme dans à peu près tous les jeux de la planète.
Et je trouve que les armes lentes peuvent être vraiment utiles, même si je préfère les armes rapides parce que dans les derniers niveaux du jeu, les monstres attaquent beaucoup plus vite qu'au début et ça t'oblige à être beaucoup plus vif et donc attaquer rapidement. Bah ouais, le jeu devient de plus en plus dur. Mais ce qui est bizarre, c'est que la courbe de difficulté, c'est quasi une exponentielle. J'ai l'impression que chaque niveau est genre au moins 5 fois plus dur que celui d'avant. Et c'est pas une blague, j'ai vraiment l'impression que je passe le premier niveau à chaque fois, que je rate rarement le deuxième niveau, que le troisième c'est une fois sur 3, et que le quatrième, je ne le passe quasi jamais. Et c'est ce qui fait que je n'ai jamais fini le jeu, alors que je l'adore. En plus, pour ceux qui aiment les challenges, à chaque fois que tu débloques une fin, le jeu devient de plus en plus dur. Et malgré mon skill effroyable, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. Et on se retrouve sûrement avant que j'ai pu finir Dead Cells.